Il s'agit du plus ancien temple jamais mis au jour sur Terre. Des archéologues turcs viennent de réaliser un rêve de longue date. Ils ont ouvert une chambre scellée sous Göbekli City, l'un des plus anciens complexes de temples au monde. Pendant des millénaires, cette pièce mystérieuse est restée cachée intacte et parfaitement conservée, recelant des secrets insoupçonnés. Lorsque la chambre fut enfin ouverte, la stupéfaction fut générale non seulement face à son contenu, mais aussi face à ses implications pour notre compréhension de l'histoire humaine. Le monde entier a les yeux rivés sur elle. La Turquie est sous le choc. La chambre des secrets. Le Québec fascine le monde depuis des décennies. Perché sur une colline du sud-est de la Turquie, ce vaste complexe de temples date d'environ 9600 avant notre ère. Bien avant la rue, l'écriture et les villes telles que nous les connaissons, les archéologues ont étudié pendant des années, avec minutie ces imposants piliers de pierre, ces sculptures complexes et son agencement mystérieux, se demandant sans cesse quels autres secrets pouvaient bien être enfouis sous la surface. Puis un événement extraordinaire se produisit. Lors de foules de routine, l'équipe remarqua des anomalies inhabituelles dans le sol, de subtiles dépressions, et des alignements qui suggéraient la présence d'une structure cachée. Au départ, ils pensèrent qu'il pouvait s'agir d'une autre cour ou d'un espace de stockage, mais plus ils approfondissaient leurs recherches, plus il devenait évident qu'il s'agissait de toute autre chose. La chambre était restée scellée pendant des millénaires, à l'abri des intempéries et des ravages, tel un vestige du passé enfoui sous l'un des plus anciens temples de l'humanité. Son contenu restait un mystère. Cette incertitude imprégnait les fouilles d'une tension palpable telle une menace. Imaginez faire partie des rares personnes au monde à pouvoir y pénétrer et contempler ce que nos ancêtres avaient laissé il y a 10 ans. Pour les archéologues, c'était un rêve devenu réalité. Pour le reste du monde, un mystère à percer. Ouvrir la chambre n'était pas chose aisée. La structure était enfouie sous plusieurs mètres de terre compactée, patiemment déposée au fil des millénaires. L'équipe a dû progresser lentement, en utilisant un équipement spécialisé pour éviter d'endommager les murs, le plafond, ou tout autre objet fragile qui pourrait se trouver à l'intérieur. Par moments, le sol se dérobait subitement, soulevant des nuages de poussière et rendant l'opération extrêmement stressante. Tous les participants étaient conscients des enjeux. Un seul faux pas pouvait anéantir des preuves vieilles de 10 ans. L'atmosphère était tendue, mais électrique. Une tension palpable propre au moment où l'histoire est sur le point de s'écrire. Avant d'accéder à la chambre, les archéologues ont longuement débattu de la marche à suivre. Fallait-il l'ouvrir immédiatement au public, au risque de l'endommager, ou tout documenter méticuleusement et diffuser les informations progressivement? Ils ont opté pour la prudence, cataloguant soigneusement chaque outil, chaque mesure, chaque angle de vue. Des scientifiques du monde entier ont été dépêchés sur place pour assister à l'ouverture munis d'appareils photo, de drones et de scanners. La nouvelle de la découverte a d'abord filtré lentement, faisant monter la tension, jusqu'à ce que le monde entier retienne son souffle dans l'attente de la révélation. La population locale de Sharfa était tout aussi captivée. Göbekli a toujours été une source de fierté pour la Turquie, mais il se trouvait désormais au centre de l'attention internationale. Des foules se sont rassemblées près du site. Des journalistes ont installé leur tente. Ce prouesse architecturale incroyable n'est pas l'aspect le plus révolutionnaire de cet endroit. Les réseaux sociaux bruissaient de spéculations. Avant même l'ouverture officielle de la chambre, les théories allaient de bon train. Pourrait-elle contenir des preuves d'une civilisation inconnue, des artefacts cachés, un message secret des bâtisseurs du temple? L'engouement était compréhensible. De telles découvertes sont rares, et lorsqu'elles surviennent, elles captivent l'imagination de tous des archéologues aux simples passionnés d'histoire. Lorsque la chambre fut enfin accessible, les premières images provoquèrent un frisson d'effroi chez tous les présents. Ce n'était pas seulement l'âge ou la taille de la structure, c'était le sentiment que cet espace avait été délibérément dissimulé, soigneusement préservé pendant des millénaires. Chaque pierre, chaque recoin, chaque ombre semblait intentionnelle. C'était comme pénétrer dans un autre monde figé dans le temps, et attendant que l'homme moderne le découvre enfin. Même les archéologues chevronnés habitués aux tombeaux et aux ruines antiques furent frappés par l'étrangeté et la portée de ce qu'ils voyaient. La découverte fut considérée comme une véritable révolution, car Göbekli avait déjà bouleversé notre compréhension de l'histoire des premiers humains. Avant la découverte de ce site, les chercheurs pensaient que les structures religieuses organisées n'étaient apparues qu'après l'essor de l'agriculture et l'établissement de villages permanents.
Gobesi suggérait le contraire. Selon lui, les structures spirituelles ou cérémonielles complexes seraient apparues à une première incitant les humains à développer l'agriculture et l'organisation sociale. La chambre Shelley ajoutait une nouvelle dimension à ce mystère, laissant supposer la présence de rituels, de connaissances ou d'artefacts jugés trop sacrés ou trop puissants pour être laissés à découvert. L'enthousiasme a fait place à une analyse minutieuse. Les archéologues ont documenté chaque aspect de la chambre avant d'y toucher. Des relevés laser ont cartographié les murs. Des caméras 3D ont capturé les angles du plafond. Et des échantillons de poussière ont été prélevés afin de comprendre comment la chambre avait pu être préservée intacte. Dès les premières heures, des motifs ont commencé à se dessiner, suggérant des sculptures symboliques ou des structures porteuses de sens. Chaque détail recelait un indice potentiel sur l'esprit des bâtisseurs de cet incroyable temple il y a plus de 10 000 ans. Lorsque la poussière retomba et que les images de la chambre furent bientôt partagées avec le monde entier, la réaction fut immédiate. Historiens archéologues et amateurs passionnés furent stupéfaits. Pour la Turquie, ce fut une source de fierté nationale, la preuve d'un héritage antérieur à l'histoire écrite de plusieurs millénaires. À l'échelle mondiale, cela a relancé les interrogations sur les origines de la civilisation. Qui étaient ces gens? Comment ont-ils construit de telles structures sans outils en métal, ni écriture? Et surtout, pourquoi sceller une chambre et la laisser intacte si longtemps? Alors que les archéologues s'apprêtaient à explorer la chambre en détail, il devint évident que ce qu'elle renfermait n'était pas une simple pièce antique. C'était une porte ouverte sur les esprits, les croyances et peut-être même les secrets de certains des premiers humains sur Terre. Les secrets de la chambre. Dès que la chambre fut ouverte, tous les présents comprirent qu'ils se trouvaient face à quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agissait pas simplement d'une pièce cachée sous l'un des plus anciens complexes de temples au monde, mais d'un véritable témoignage de l'histoire, parfaitement préservé et resté intact pendant des millénaires. La première chose qui frappa les archéologues fut son ampleur. Alors que beaucoup s'attendaient à un petit espace de stockage ou à une crypte modeste, la chambre s'étendait bien au-delà des espérances. Ses murs étaient finement sculptés, agencés avec précision et revêtus de manière à suggérer une conception délibérée et significative. Chaque recoin, chaque ombre, chaque pierre semblait murmurer une histoire sur le peuple qui l'avait bâti, leurs croyances et les rituels qu'ils accomplissaient dans un monde que nous pouvons à peine imaginer. Des sculptures recouvraient les murs et le niveau de détail stupéfiait l'équipe. Les animaux dominaient l'iconographie. Des serpents s'enroulaient autour des pierres. Des renards se tapissaient dans des recoins cachés. Des ours et des oiseaux apparaissaient en séquence qui évoquaient des gravures narratives. Voici un renard. Il y a des vautours ici. Il y a un ours. Il y a un sanglier. Des formes géométriques et des motifs courants le long des bords suggérant une finalité symbolique ou rituelle. Les archéologues anciens n'ont aussi battu aux leur signification. Ces gravures, cartes stellaires ou récits sacrés, étaient-elles transmises de génération en génération? Certaines images semblaient superposées, témoignant d'une utilisation répétée au fil du temps, comme si chaque génération de bâtisseurs y avait apposé sa marque sans effacer la précédente. Cette interaction entre continuité et changement suggérait une société à la fois traditionnelle et adaptable, profondément ancrée dans ses croyances et son environnement. La disposition des artefacts était manifestement intentionnelle. Les outils, bols et figurines en pierre polie n'étaient pas disposés au hasard, mais selon des motifs suggérant un usage cérémoniel. Certaines figurines représentaient des humains ou très exagérés. D'autres représentaient des animaux qui pouvaient avoir une signification symbolique. Chaque objet semblait avoir été choisi avec soin, tant pour sa matière que pour sa signification. Les chercheurs ont constaté que le niveau de finition dépassait ce que l'on pourrait attendre d'une société de chasseurs-cueilleurs, ce qui remet en question les idées reçues sur la sophistication technique et culturelle des premiers humains. Il ne s'agissait pas simplement d'outils ou de décorations, mais d'objets porteurs de sens, d'une fonction précise et peut-être même d'un savoir codé. Parmi les découvertes les plus remarquables figuraient de petites piliers de pierre, ressemblant aux imposants monolithes en forme de T situés à l'extérieur de la chambre. Ces piliers miniatures étaient ornés de reliefs complexes, dont certains reprenaient des motifs découverts ailleurs à Göbekli Tepe.
Les archéologues ont suggéré que ces miniatures auraient pu servir lors de rituels d'enseignement, représenter symboliquement le site ou encore être utilisées comme objets cérémoniels pour des initiations privées. Quel que soit leur usage, le niveau de détail et la conception réfléchie témoignent d'une profonde compréhension de l'architecture du symbolisme et de l'organisation sociale, des compétences souvent considérées comme hors de portée des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. La chambre contenait également des niches et des dépressions murales sculptées. Nombre d'entre elles semblent conçues pour accueillir des objets aujourd'hui disparus, ce qui amène les scientifiques à supposer qu'elles pouvaient y contenir des matériaux périssables tels que des offrandes, des objets sacrés ou des outils rituels. Ces niches n'étaient pas placées au hasard. Leur disposition suggérait un alignement avec certains événements célestes, cycles saisonniers ou rituels cérémoniels. Chaque creux, chaque étagère sculptée témoignait d'une planification et d'une finalité précise. Avant même d'avoir entièrement catalogué la chambre, les archéologues pressentaient qu'il se trouvait dans un espace sacré. Il s'agit de l'une des fouilles les plus complexes de leur carrière, car une partie de la pièce d'origine pourrait être dissimulée en dessous. Un lieu destiné à préserver le savoir, les rituels et peut-être des enseignements secrets. L'analyse des poussières et des résidus a révélé des traces de pigments sur les murs et les artefacts, suggérant que la chambre était autrefois richement décorée. Les pigments rouges, ocre et noir évoquaient des significations symboliques ou un usage rituel. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cette espèce aurait pu servir aux cérémonies d'initiation, aux rituels saisonniers ou à l'observation astronomique. La combinaison des sculptures, des pigments et des artefacts soigneusement disposés suggère une société qui accordait une grande importance au symbolisme, aux cérémonies et peut-être même aux récits moraux ou spirituels. La chambre n'était pas une simple pièce. Elle était le théâtre d'une expérience humaine complexe et sophistiquée. Les technologies de numérisation et d'imagerie avancées ont permis d'approfondir notre compréhension. Des scans 3D ont révélé que certaines sculptures et certains artefacts s'alignaient avec la lumière naturelle pénétrant dans la chambre lors des solstices et des équinoxes. À certaines périodes de l'année, la lumière du soleil illuminait des sculptures particulières, accentuant des motifs ou mettant en valeur des objets placés dans des niches. Cela suggère que les bâtisseurs possédaient une connaissance approfondie de l'astronomie et du passage du temps, intégrant les phénomènes célestes à leur architecture sacrée. Pour les chasseurs-cueilleurs vivant avant l'invention des calendriers, écrire un tel savoir aurait été inestimable tant sur le plan pratique que spirituel. Le plus étonnant était sans doute le récit qui imprégnait la chambre. L'association de sculptures de piliers et d'artefacts suggérait une histoire, peut-être un mythe de la création. Le récit des cycles saisonniers ou une fable morale. Les thèmes de la vie, de la mort et de la renaissance apparaissaient fréquemment, côtoyant un symbolisme animal pouvant représenter des leçons spirituelles ou sociales. Déambuler dans la chambre donnait l'impression d'entreprendre un voyage, comme si les bâtisseurs avaient voulu que les initiés où les participants traversent une succession de prises de conscience de cérémonie ou d'enseignement. Chaque objet, chaque sculpture, chaque ombre semblait délibérément placée pour créer du sens et susciter la réflexion. L'état de conservation de la chambre était remarquable. Contrairement à de nombreux sites archéologiques où les objets sont dispersés ou érodés, tout ici avait été préservé intact. C'était une occasion rare d'étudier non seulement les artefacts, mais aussi les intentions, les croyances et les capacités cognitives du peuple qui les avait créés. L'étanchéité de la chambre a permis aux archéologues d'observer un instantané d'un monde figé dans le temps. Un lieu de rituel de pensée et de culture resté intact pendant des millénaires. Il ne s'agissait pas d'une simple découverte. C'était un dialogue vieux de 10 000 ans qui attendait que nous l'écoutions et l'interprétions. Il est devenu évident que cette chambre était bien plus qu'une simple pièce cachée. Elle offrait un aperçu de l'esprit des bâtisseurs de Gobetsi, une société qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les premières civilisations humaines. La complexité de leur architecture, leur talent artistique, leur connaissance en astronomie et leur pensée symbolique témoignaient d'un niveau de sophistication insoupçonné pour une société de chasseurs-cueilleurs. Chaque détail soulevait de nouvelles questions. Pourquoi sceller cet espace? Qui était autorisé à y entrer? Quel savoir ou rituel était considéré comme si puissant qu'il devait rester secret? Pendant X01, le contenu de la chambre était déjà fascinant en soi, mais pour en saisir pleinement l'importance, il nous faut prendre du recul et comprendre qui a construit Gobetsi.
à quoi ressemblait leur société et comment cette chambre s'inscrit dans le contexte plus large des premières civilisations, la communauté bien avant Tepefos. Quand on apprend que Göbekli Tepe a été construit par des chasseurs-cueilleurs, on est souvent surpris. On a toujours supposé que l'architecture élaborée, les constructions monumentales et l'art symbolique étaient l'apanage des sociétés agricoles sédentaires. Or voici un site datant d'environ 9 siècles avant notre ère, créé par un peuple qui n'avait pas encore inventé l'agriculture telle que nous la connaissons. Ce seul fait est stupéfiant. Il nous oblige à repenser la véritable signification du terme « primitif ». Il ne s'agissait pas de nomades inexpérimentés, mais d'êtres humains organisés, inventifs et profondément réfléchis, qui ont consacré des décennies, voire des générations, à la construction d'un édifice qui leur survivrait pendant des millénaires. Les archéologues ont reconstitué le puzzle de la société qui a bâti Göbekli. Bien que de nombreux mystères subsistent, il est probable que ses membres vivaient en petits groupes nomades, se déplaçant au gré des saisons et se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Pourtant, ils étaient capables de coordonner des projets de construction colossaux, extraire et façonner d'énormes piliers en forme de T, les transporter sur de longues distances, ces piliers soutenant un immense toit et les agencer en enceintes circulaires complexes. Le niveau de planification et de collaboration requis est si stupéfiant, d'autant plus qu'ils ont accompli cela sans véhicules à roues ni animaux de trade. Leur réussite laisse entrevoir des structures sociales bien plus sophistiquées que celles que l'on attribue généralement aux chasseurs-cueilleurs. L'art et le symbolisme occupaient une place centrale dans leur culture. Les piliers à l'intérieur comme à l'extérieur de la chambre récemment découverte sont ornés de sculptures d'animaux, de formes abstraites et de motifs qui semblent revêtir une signification dépassant la simple décoration. Des animaux essentiels à leur survie comme les gorilles, les renards et les serpents y apparaissent fréquemment, mais leur représentation stylisée suggère une signification symbolique ou spirituelle. Certains chercheurs suggèrent que ces sculptures représentent des mythes, des récits ancestraux, voire des observations astronomiques. Quoi qu'il en soit, il est clair que les bâtisseurs ne se contentaient pas de consigner la réalité. Ils l'interprétaient, inscrivant des messages et des significations dans la pierre pour les générations futures. La chambre, elle-même, s'inscrit dans ce contexte culturel plus large. Sa conception soignée, ses sculptures symboliques et son emplacement sous le complexe du temple principal laissent penser qu'elle avait un rôle particulier, peut-être réservé à des cérémonies spécifiques ou aux membres les plus respectés de la société. Contrairement aux enclos à ciel ouvert, la chambre était cachée et scellée, ce qui impliquait secret et importance. Qui était autorisé à y entrer? Servait-elle d'espace cérémoniel, de lieu d'enseignement du savoir sacré ou de dépôt d'artefacts symboliques? La vérité est peut-être tout cela à la fois. Quel que soit son but, elle offre un aperçu d'une culture qui mêlait pragmatisme, spiritualité et cohésion sociale d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. L'astronomie semble avoir influencé leur architecture et leur art. Plusieurs alignements à Göbekli correspondent à des événements célestes, comme les solstices, et les sculptures de la chambre semblent interagir avec la lumière du soleil à certaines périodes de l'année. Cela suggère que les bâtisseurs étaient d'excellents observateurs du ciel, l'utilisant pour guider les cérémonies, suivre le cycle des saisons, ou encoder des connaissances cosmologiques. Pour une société sans écriture, cette intégration de l'art, de l'architecture et de l'observation de la nature est étonnante. Elle témoigne d'un niveau d'abstraction et de planification qui remet en question nos hypothèses sur l'intelligence des premiers humains. Un autre aspect fascinant de Göbekli est sa signification sociale. La construction d'un site aussi complexe a nécessité une coopération à une échelle qui implique un leadership, une division du travail et des valeurs culturelles ou religieuses partagées. Cela laisse également entrevoir sur des réseaux d'échanges commerciaux, car certains matériaux utilisés dans la construction, comme certains types de pierres, pourraient provenir de régions éloignées. En d'autres termes, ce peuple n'était pas isolé. Il était connecté, communiqué et échangeait des ressources de manière à rendre possible une architecture monumentale. Cela rend la découverte de la chambre d'autant plus passionnante, car elle pourrait receler des témoignages de rituels de hiérarchie ou de pratiques communautaires qui éclaireraient davantage leur société. À Göbekli Tepe, la religion et la spiritualité semblent indissociables du quotidien. La répétition des motifs,
Les sculptures animales et la disposition cérémonielle des objets témoignent d'une culture profondément attachée au sacré. Certains chercheurs avancent que la construction du site constituait en elle-même une forme de culte, un acte collectif renforçant les liens sociaux et témoignant d'une vénération pour des forces qui dépassent le contrôle humain. La chambre Shelley pourrait avoir représenté le point culminant de ce paysage spirituel, un espace sacré et privé où se déroulaient les rituels et les enseignements les plus importants. Si tel est le cas, elle représente l'une des plus anciennes expressions connues d'une religion symbolique organisée. Bien avant l'apparition des écrits, l'ingéniosité des bâtisseurs s'étendait également à l'ingénierie. Déplacer des piliers de pierre de plusieurs tonnes, les sculpter de motifs complexes et les agencer en enceintes circulaires stables, sans outils modernes, exigeait une habileté extraordinaire. Les marques sur les pierres témoignent d'une planification minutieuse et peut-être institutionnelle, même d'une connaissance proto-architecturale. La chambre elle-même atteste que ces premiers humains étaient incapables de concevoir des espaces à la fois fonctionnels et symboliquement puissants. Il est facile de sous-estimer les sophistications des sociétés de cette époque, mais Gobekli et sa chambre secrète rendent impossible d'ignorer leur intelligence, leur créativité et leur vision. L'étude de Gobekli, et notamment de la chambre récemment ouverte, nous oblige à reconsidérer la chronologie de la civilisation humaine. Ce peuple était capable d'une architecture monumentale, d'une pensée symbolique et d'une complexité cérémonielle des milliers d'années avant l'apparition de l'agriculture et des villes. La chambre cachée n'est pas fait qu'une simple curiosité archéologique. C'est une fenêtre ouverte sur une société qui remet en question tout ce que nous pensions savoir de l'histoire humaine. Chaque sculpture, chaque artefact, chaque choix architectural raconte une histoire d'ingéniosité, de culture et de volonté de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui perdurerait bien après la disparition de ces bâtisseurs. Laisser les choses en l'état ou exhumer l'histoire. Lorsque la nouvelle de la chambre scellée sous Göbekli s'est répandue, la réaction a été immédiate et intense. En Turquie, les archéologues ont été acclamés comme des héros, et la découverte a fait la une des journaux du jour au lendemain. Les communautés locales ont afflué près du site avide d'y jeter un coup d'œil tandis que les médias internationaux se sont rapidement emparés de l'affaire. Des gros titres annonçaient, des secrets antiques révélés, la chambre cachée du plus vieux temple s'ouvrait et les réseaux sociaux s'enflammaient de spéculations. Tout le monde voulait savoir ce que les humains d'il y a 10 ans avaient bien pu laisser derrière eux rester cachés pendant des millénaires. La communauté archéologique était tout aussi électrisée. C'est la découverte archéologique qui a bouleversé la communauté scientifique. Bien que leur réaction ait été plus mesurée, de nombreux érudits ont exprimé leur étonnement face à la conservation et à la sophistication apparente de la chambre. Depuis des décennies, GBTP remettait en question des idées reçues sur les origines de la civilisation. Mais cette découverte semblait soulever encore plus de questions. Si des chasseurs-cueilleurs étaient incapables de construire une telle structure et de sceller délibérément une chambre en dessous, alors peut-être fallait-il revoir en profondeur la chronologie du développement humain. Se pourrait-il que ces populations aient expérimenté des systèmes religieux primitifs, des structures sociales complexes ou une communication symbolique bien plus tôt qu'on ne le pensait? Bien entendu, cet engouement s'est accompagné de controverses. Certains chercheurs ont remis en question l'interprétation de la chambre, se demandant si elle avait une fonction cérémonielle, fonctionnelle ou purement symbolique. D'autres ont émis l'hypothèse que certaines affirmations relayées par les médias étaient exagérées, alimentant le sensationnalisme au détriment d'une analyse scientifique rigoureuse. La plupart s'accordaient toutefois à dire que même sans connaître tous les détails, la chambre offrait un aperçu sans précédent de la cognition et de la culture humaine primitive. Ce n'était pas qu'une simple pièce. C'était la preuve que nos ancêtres étaient bien plus ingénieux observateurs et socialement avisés que les livres d'histoire ne le laissaient entendre. La réaction du public fut un mélange d'émerveillement, de curiosité et d'admiration. Les réseaux sociaux se sont remplis d'images, de la chambre de scans 3D et de reconstitutions artistiques. Les spéculations allaient bon train. Göbekli avait-il été construit par une civilisation disparue des extraterrestres ou une société préhistorique avancée? Si les archéologues ont rapidement réfuté ces théories fantaisistes, la fascination était compréhensible. Rares sont les découvertes qui captivent autant l'imagination qu'un objet aussi ancien, aussi mystérieux et aussi bien conservé. La chambre a rappelé à tous que l'histoire n'est pas figée. Elle est vivante,
prête à nous surprendre et capable de réécrire le récit que nous nous faisons des origines de l'humanité. L'un des aspects les plus remarquables de cette découverte fut son impact sur l'archéologie mondiale. Les experts d'autres sites antiques ont commencé à réexaminer leurs propres découvertes à la recherche de schémas récurrents, de chambres cachées ou d'indices négligés. La chambre de Göbekli a mis en lumière la possibilité que des sites similaires à travers le monde recèlent des secrets encore insoupçonnés, suscitant un regain d'intérêt et d'exploration. Soudain, le passé semblait plus proche et plus tangible, non plus comme de simples objets de musée, mais comme le témoignage de la créativité, de l'ingéniosité et de la curiosité humaine remontant à des millénaires. La chambre a également alimenté les débats sur sa préservation et son accessibilité. Fallait-il l'ouvrir au public, au risque de l'endommager ou de la divulguer, ou fallait-il la maintenir scellée pour permettre des recherches ultérieures? La Turquie était confrontée à un exercice d'équilibriste délicat, protéger le site tout en partageant l'enthousiasme qu'il a suscité avec le monde entier. Les archéologues et archéologues ont insisté sur la prudence. Chaque artefact, chaque gravure, chaque centimètre carré de la chambre pouvait receler des indices précieux pour comprendre les premières cultures humaines. Une simple erreur pouvait effacer des informations à jamais. En ce sens, la chambre est devenue un symbole de découverte et de responsabilité. Un message ancestral confié à la génération actuelle, nous enjoignant à le traiter avec soin. Au-delà du monde universitaire et de l'attention médiatique, cette découverte revêtait une importance culturelle considérable. Göbekli a longtemps été une source de fierté pour la Turquie, un rappel du rôle central joué par la région dans l'histoire humaine. La salle a renforcé cette idée, montrant que les peuples qui ont jadis foulé ces terres étaient capables de réalisations monumentales et d'une pensée sophistiquée. Pour les communautés locales, il ne s'agissait pas seulement d'archéologie, c'était un lien vivant avec les ancêtres. Un témoignage tangible de la créativité et de la résilience humaine à travers 10 ans d'histoire. L'influence de la chambre archéologique ne se limitait pas aux universitaires et aux habitants. Artistes, écrivains et cinéastes puisèrent rapidement leur inspiration dans cette découverte, imaginant des récits de rituels anciens de savoir perdu et de sociétés secrètes enfouies sous terre. Bien que ces interprétations relèvent de la spéculation, elles soulignent le pouvoir de la chambre à captiver l'imagination. Elles rappelaient que l'histoire ne se résume pas à des dates et des artefacts. Ce sont les récits que nous reconstituons, les mystères que nous poursuivons et l'émerveillement qui nous relient à ceux qui nous ont précédés. Mais le choc le plus profond réside peut-être dans ce que cette découverte nous révèle sur nous-mêmes. La chambre scellée nous oblige à admettre que l'intelligence, la créativité et la spiritualité humaine existaient bien plus tôt que nous ne le pensions. Elle remet en question l'idée que la pensée complexe, l'expression symbolique et les comportements rituels n'ont émergé qu'avec l'avènement de l'agriculture ou de la vie urbaine. Ces peuples ne se contentaient pas de survivre. Ils pensaient, créaient, observaient et laissaient derrière eux des espaces qui reflétaient leur compréhension du monde. Autrement dit, la chambre n'est pas seulement un témoignage du passé. C'est un miroir qui reflète le potentiel humain, même dans un monde que nous considérons primitif. Face à toutes ces révélations sur le passé, que pourrait signifier cette chambre cachée pour les recherches futures? Et quels secrets restent encore à découvrir au-delà de la chambre elle-même? La découverte de la chambre scellée sous Göbekli Tepe n'est pas qu'un simple fait divers archéologique. C'est un aperçu d'un avenir riche de possibilités. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru comprendre les origines de la civilisation humaine. L'agriculture est apparue en premier. Les établissements humains ont suivi, puis les monuments. Göbekli a bouleversé cette vision. Cette chambre cachée ajoute une dimension entièrement nouvelle. Elle nous oblige à repenser non seulement la chronologie, mais aussi les capacités mêmes des premiers humains. Si des chasseurs-cueilleurs ont pu construire une chambre cérémonielle secrète, ornée de sculptures d'alignement et d'artefacts symboliques, alors le potentiel de découverte d'autres sites à travers le monde est immense. L'archéologie prend soudain des allures de chasse au trésor guidée par l'intelligence, la stratégie et la patience plutôt que par la chance. L'une des perspectives les plus passionnantes réside dans ce que cette chambre pourrait nous apprendre sur la culture et la cognition des premiers humains. Chaque sculpture, chaque artefact, chaque choix architectural est un indice sur la façon dont ces peuples anciens pensaient organiser leur société et appréhender le monde. Leur capacité à intégrer l'art symbolique, l'astronomie et le rituel suggèrent une intelligence profonde
qui remettent en question nos hypothèses. De futures recherches pourraient en révéler des traces de récits primitifs de pratiques rituelles, voire de hiérarchies sociales que nous n'avons pas encore imaginées. Grâce aux technologies modernes telles que la numérisation 3D, l'analyse par intelligence artificielle et les tests de résidus chimiques, les archéologues disposent désormais d'outils dont les bâtisseurs de Göbekli n'auraient jamais pu rêver. Des outils qui pourraient enfin révéler toute la signification de la chambre et du site lui-même. La découverte de cette chambre ouvre également la voie à des recherches au-delà de Göbekli. Les chercheurs réexaminent actuellement les sites voisins, se demandant si d'autres monuments anciens ne recèlent pas des espèces cachées de caches secrètes ou de structures symboliques. Même de petits tertres jusqu'alors négligés pourraient abriter des chambres renfermant des artefacts intacts. Ceci pourrait entraîner une vague de découvertes à travers le monde, bouleversant notre compréhension de l'ampleur des comportements sociaux et cérémoniels complexes au sein des sociétés préhistoriques, ce qui semblait impossible il y a quelques décennies. À peine à savoir, les chasseurs-cueilleurs dotés d'une architecture symbolique monumentale pourraient désormais être la règle plutôt que l'exception. Il y a aussi des leçons à tirer en matière de préservation et d'approche. La chambre scellée a survécu pendant des milliers d'années, car elle a été soigneusement dissimulée, intacte et protégée des intempéries. Cela nous enseigne la valeur de la patience et de la retenue en archéologie. Se précipiter pour exposer un site ou le rendre public trop rapidement pourrait détruire des preuves fragiles, effaçant à jamais des indices sur les premières civilisations. L'avenir des recherches à Göbekli et sur des sites similaires repose sur une étude minutieuse et méthodique alliant technologie et intuition humaine. La chambre cachée nous rappelle que l'histoire peut être fragile, mais qu'elle récompense aussi ceux qui sont prêts à y consacrer du temps et de l'attention. Sur le plan philosophique, cette découverte modifie notre perception de nous-mêmes. Elle nous rappelle que l'intelligence, la créativité et le rituel n'ont jamais été l'apanage de l'humain au sens moderne du terme. Ils existaient chez tous les êtres humains bien avant l'apparition de l'écriture. Les bâtisseurs de Göbekli ne se contentaient pas de survivre. Göbekli attira l'attention de Klaus. En continuant à creuser, il tomba sur des piliers véritablement immenses. Ils observaient, réfléchissaient et créaient une culture. Ils ont laissé un témoignage délibéré aux générations futures. Et aujourd'hui, nous le lisons. Cela a des implications non seulement pour l'archéologie, mais aussi pour l'éducation, l'anthropologie, et même notre conception de l'identité humaine. Nous sommes les descendants d'un peuple qui accordait autant d'importance à l'art, au rituel et à la pensée symbolique qu'à la survie. Cette perspective pourrait inspirer une nouvelle compréhension de l'évolution de l'intelligence humaine. La chambre soulève également des questions sur les savoirs perdus. Pourquoi ce lieu a-t-il été scellé? Quelles pratiques, quels enseignements ou quels rituels étaient destinés à être préservés et dissimulés? Cela laisse entrevoir une grande complexité spirituelle et culturelle qui a peut-être disparu des vestiges archéologiques ailleurs. De futures fouilles pourraient mettre au jour d'autres chambres, révélant des réseaux cachés d'espaces sacrés de transmission du savoir ou de séquences cérémonielles s'étendant sur plusieurs régions. Göbekli pourrait bien être le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste sur les premières civilisations. Et cette chambre est un indice prometteur qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Cette découverte invite à la collaboration interdisciplinaire. Archéologues, anthropologues, historiens, chimistes, astronomes et même artistes ont désormais des raisons d'étudier Göbekli ensemble. Chaque perspective apporte un éclairage unique. Comprendre les technologies anciennes, la signification symbolique ou la fonction rituelle exige une approche pluridisciplinaire. La chambre démontre que les humains anciens étaient eux-mêmes multidisciplinaires. Ils combinaient art, astronomie et ingénierie d'une manière que nous commençons à peine à appréhender. L'avenir de la recherche pourrait refléter cette approche en fusionnant les disciplines pour dresser un tableau plus complet des réalisations des premiers humains. La chambre Tre-Shelley, c'est bien plus qu'une simple pièce remplie d'artefacts anciens. C'est une porte ouverte sur le passé, qui remet en question notre compréhension, inspire de nouvelles découvertes et nous rappelle que la curiosité et la créativité humaine ont toujours été extraordinaires. Ce qui demeure caché aujourd'hui pourrait bien redéfinir demain. Et pour l'avenir de l'archéologie de l'histoire et du savoir humain, c'est tout simplement passionnant. Et ce n'est qu'un aperçu des secrets de Göbekli. Abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous les mystères de notre passé.